raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Deux patients A et B sont amenés aux urgences d'un hôpital. إذن جوج الأشخاص تم الإتيان بهم إلى مستشفى. Ils souffrent chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. إذن كل واحد من هذه الأشخاص مصاب بالشلل بدون ظهور الإصابة التي أدت إلى هذا الشلل. والفحوصات الأولية أظهرت ما يلي. Le patient. Résultat du premier diagnostic. Pour A, pour la personne A, الشخص A. Paralysie du côté droit du corps, يعني شلل الجهة اليمنى من الجسم. La sensibilité générale du côté droit est intacte مع الحفاظ على حساسية الجانب الأيمن من الجسم. La moelle épinière et les muscles sont intacts يعني مع سلامة النخاع الشوكي والجهاز العضلي. Paralysie des membres inférieurs بالنسبة للشخص B شلل الأطراف السفلية. Perte de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs. فقدان الحساسية بالنسبة للأطراف السفلية. Les muscles et les nerfs sont intacts. العضلات والأعصاب سليمة. Première question. Proposez deux hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des deux patients. يعني السؤال يقترح فرضيتان لتفسير نتائج الفحص بالنسبة لكل شخص كل مريض. هنا جدول l'hypothèse 1, l'hypothèse 2 pour chacun des deux personnes. Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les deux patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez un individu sain. إذا في المرحلة الثانية تمت فحوصات دقيقة بواسطة الأجهزة. والسؤال الثاني comparer entre l'image cérébrale du patient A et celle d'un individu sain. Voici l'image de l'individu A et voici l'image de l'individu sain. B. L'image de la moelle épinière du patient B et celle d'un individu sain. Voici l'image de la moelle épinière de l'individu B et voici l'image d'un individu sain. سليم. إذن هذا الشخص المصاب وهذا الشخص سليم. En se basant sur les résultats de l'image cérébrale et de la moelle épinière, déterminer l'hypothèse validée pour chaque patient. إذا هنا اعتمادا على هذه الفحوصات الأخيرة حدد الفرضية الصحيحة بالنسبة لكل مريض. Établissez les relations entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B. إذا هنا وضح العلاقة بين المنطقة التي المصابة والإصابة بالشلل
بالنسبة للأطراف السفلية، وكذلك فقدان الحساسية بالنسبة للأطراف السفلية بالنسبة للشخص B. السؤال الخامس: réaliser un schéma expliquant la relation entre la zone lésée et la paralysée du côté droit du corps du patient A. Exercice 2. Suite à la gestion d'eau provenant d'un puits, des habitants ont été infectés par une bactérie Salmonella. يعني مع استعمال مياه بئر سكان منطقة ما أصيبوا ببكتيريا تسمى بكتيريا سالمونيلا تيفي, qui est responsable de la fièvre typhoïde, caractérisée par une diarrhée, des maux de tête et une fièvre aiguë. 39 degrés à 40 degrés. إذا بالنسبة للسيمبتوم الأعراض ديال المرض ديال هاد سميتو لا فيèvre caractérisée par une diarrhée, كاين إسهال, des maux de tête وآلام في الرأس, une fièvre مع ارتفاع درجة الحرارة ديال الجسم. Pour identifier les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie, on propose le tableau ci-dessous. لتحديد الخلايا المسؤولة على المناعة بالنسبة لهذا الشخص المريض نقترح الجدول التالي. Résumons le nombre de cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte de typhoïde. إذا هنا غنشوفوا الخلايا الدموية عند شخص مصاب وعند شخص آخر لم يكن مصاب سليم. Les cellules sanguines, globules rouges, les phagocytes, les lymphocytes. Voici le nombre de chaque type de cellule. En se basant sur les données du tableau, déterminez en justifiant votre réponse les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhiques Salmonella typhi. إذا هنا اعتمادا على معطيات الجدول حدد الخلايا المسؤولة على الخلايا المناعية المسؤولة للتصدي لبكتيريا تيفيك. Afin de protéger les habitants utilisant l'eau de puits, le médecin du village a décidé d'organiser une campagne de vaccination contre la typhoïde. Pour déterminer l'importance de la vaccination contre cette maladie, des mesures de la quantité d'anticorps contre la bactérie de la typhoïde ont été effectuées chez 2 sujets contaminés par cette bactérie. Le sujet X n'a pas été vacciné alors que le sujet Y a été vacciné contre la bactérie de la typhoïde. إذن هنا هذا الشخص هذا لم يسبق له أن أجرى تلقيح ضد typhoïde, sujet X non vacciné contre Salmonella typhi, وهذا sujet Y vacciné contre Salmonella typhi. سبق له أن تلقى تلقيح ضد هذا Salmonella. Première question. Déterminez en justifiant votre réponse le type de médiation de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde. Deuxième question. Comparez la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez le sujet X et le sujet Y. Expliquez les différences observées entre la réponse immunitaire chez le sujet X et le sujet Y. Maintenant, nous allons passer aux réponses.
Maintenant, nous allons passer à répondre aux deuxième partie de l'examen régional pour le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. On va passer à répondre à l'exercice 1. L'exercice 1, la question c'est de donner deux hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des deux patients. Pour le premier patient, c'est-à-dire le patient A, on explique le résultat du diagnostic résulte chez le patient A. Les résultats sont expliqués par lésion cérébrale, إصابة على مستوى الدماغ, lésion des nerfs, إصابة على مستوى الأعصاب. Les résultats du diagnostic résultent chez le patient B par lésion dans la moelle épinière, إصابة على مستوى النخاع الشوكي. Deuxième hypothèse, lésion cérébrale, إصابة على مستوى الدماغ. Pour la deuxième question, la question comparer entre l'image l'image cérébrale du patient A et celle d'un individu sain. Voici l'image cérébrale du patient A et l'image cérébrale d'un patient sain. Par rapport à l'individu sain, le patient A présente une lésion localisée dans l'hémisphère gauche. Pour B, voici la moelle épinière concernant le patient B et voici la moelle épinière concernant l'individu sain. Donc, par rapport à l'individu sain, le patient B présente une lésion localisée dans la moelle épinière. Troisième question. Pour le patient A, une lésion cérébrale est responsable des résultats du diagnostic. الإصابة على مستوى الدماغ هي المسؤولة على نتائج الفحص. Pour le patient B, une lésion dans la moelle épinière est responsable des résultats du diagnostic. بالنسبة للشخص B, الإصابة على مستوى النخاع الشوكي هي المسؤولة على نتائج الفحص. Quatrième question. La lésion de la moelle épinière empêche d'une part la transmission des influx nerveux moteurs nécessaires à la motricité volontaire des membres inférieurs du corps. D'autre part, il empêche la transmission des influx nerveux sensitifs vers les aires correspondantes. Par conséquent, la perte de la sensibilité consciente au niveau de ses membres. إذا الإصابة على مستوى النخاع الشوكي بالنسبة للشخص B تؤدي إلى منع السيالة العصبية الحركية من الوصول إلى الأطراف السفلية، وكذلك تمنع وصول السيالة العصبية الحسية من الأطراف السفلية نحو باحة الحساسية العامة على مستوى الدماغ. Cinquièmement, à l'aide d'un schéma, expliquer la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit du corps du patient A. La lésion de l'aire motrice gauche
la lésion يعني الإصابة على مستوى باحة الحركية اليسرى va entraîner l'absence de l'influx nerveux moteur يعني غياب السيالة العصبية الحركية التي ستصل النخاع الشوكي وبالتالي شلل الجانب الأيمن من الجسم بالنسبة للشخص A. Exercice 2. Les cellules intervenant dans l'immunité contre Salmonella typhi sont les phagocytes et les lymphocytes. Justification: l'augmentation du nombre de ces cellules chez le malade par rapport à l'individu sain. Donc, comme vous voyez dans le tableau, le nombre de globules rouges chez le malade est de 4 900 000, alors que chez l'individu sain, le nombre de globules rouges est entre 4 millions et 5 700 000. Donc, le nombre chez le malade de globules rouges est normal. Alors que les phagocytes chez le malade est de 13 200 et chez un individu sain, il est de 5 100. De même, les lymphocytes chez le malade est 2100, alors que chez un individu sain est de 1900. Donc, comme vous voyez, pour les phagocytes et les lymphocytes, le nombre de ces cellules est supérieur au nombre des phagocytes et des lymphocytes chez un individu sain. C'est pour cela, on va dire que les cellules immunitaires, les cellules intervenant dans l'immunité contre Salmonella typhi sont les phagocytes et les lymphocytes. La justification, c'est l'augmentation du nombre de ces cellules chez le malade par rapport à l'individu sain. La réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde est de type humoral. Justification, c'est l'intervention des anticorps. إذن الاستجابة المناعية ضد هذه البكتيريا بكتيريا تيفويد هي استجابة ذات مسلك خلطي. لماذا؟ لأن هنا تدخل ديال مضادات الأجسام. On va passer au troisième question. Chez le sujet vacciné, la réponse est immédiate avec un taux d'anticorps élevé. Par contre, chez le sujet non vacciné, la réponse est retardée après une semaine avec un taux d'anticorps faible. Donc, comme vous voyez ici, pour le sujet X non vacciné, la réponse n'est pas immédiate, elle est retardée. La production d'anticorps commence après 7 jours de contamination avec une faible quantité. Et pour le sujet Y, la production d'anticorps est immédiate lors des premiers jours de contamination et avec une grande quantité d'anticorps. Quatrième question. La différence observée entre la réponse immunitaire chez le sujet X et le sujet Y explique par le système immunitaire est caractérisée par une mémoire immunitaire qui lui confère la possibilité de reconnaître tout antigène qu'il a déjà contacté, ce qui explique une réponse immédiate et amplifiée. إذا بالنسبة لهذا الشخص
إذا كيف لاحظنا في السؤال الثاني أن هنا هذا الشخص هنايا من بعد الإصابة بهذه البكتيريا انتظرنا 7 أيام، عاد بدا الإنتاج ديال مضادات الأجسام بكمية قليلة. لكن هنايا عند الشخص اللي ملقح ضد هاد البكتيريا لاحظنا أن مباشرة بعد الإصابة بالبكتيريا تم إنتاج مضادات الأجسام بكميات كبيرة. إذا هنايا كنفسرو هاد الشيء باش كنفسروه بالنسبة للسؤال الثالث. هنايا دايرين كاتريامون يعني تروازيامون. باش كنفسروه بالذاكرة المناعاتية. يعني هنايا بالنسبة للشخص إيكغيك سبق الجسم ديالو تعرف على أو الجهاز المناعي ديالو سبق ليه تعرف على الجرثومة، وبالتالي عند إصابته مرة ثانية تمت الاستجابة بسرعة بإنتاج مضادات الأجسام. والسلام.